Mais aujourd'hui, nous condamnons les sorciers. Nous condamnons nos frères et nos sœurs qui sont riches et qui ne sont pas en train de nous aider. Si tu es dans cette situation, même si quelqu'un t'aide, la situation va ouvrir la bouche pour manger ça. Amen. Amen. Si quelqu'un t'aide là, il va encore parler mal de toi. Que tu es une femme mauvaise, tu es un homme qui gaspille. Je l'ai aidé de 100 000 tout à l'heure. Ton problème c'est 100 000. Ton problème c'est quoi? C'est de connaître la source du problème. Si tu arrives à connaître la source du problème, même si quelqu'un ne te donne un franc, tu vas sortir de la situation. Amen. Amen. Il reconnaissait qu'il n'y a jamais un malheur sans raison. Dieu a dit ça, non? Arrive-t-il un malheur dans une ville sans que l'Éternel soit au courant? Les anciens connaissent ce secret-là. Ils savent que tout malheur qui arrive a une source quelque part. Si nous pouvons apprendre à chercher la face de Dieu pour chacune de nos difficultés, nos prières auront vite de résultats. Les prières n'ont pas de résultats parce que nous ne cherchons pas la face de Dieu pour connaître pourquoi c'est arrivé. Beaucoup de fois, ce ne sont pas les prières et les jeûnes, mais c'est de rentrer en soi-même pour s'examiner. Amen. Amen. Les gens prient, ils jeûnent, ils prient, ils jeûnent, mais ils ne rentrent pas en eux-mêmes pour faire l'examen de leur propre vie. Ils prient dans le vide. Amen. Amen. Nous ne sommes pas là pour vous amener à prier et jeûner dans le vide. 2 Corinthiens 13, le verset 5 dit: examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi. Éprouvez-vous vous-même. Ne reconnaissez-vous pas que Jésus-Christ est en vous, à moins peut-être que vous ne soyez réprouvés. Amen. Amen. Il faut faire l'examen de soi. S'asseoir et poser la question à Dieu. Qu'est-ce qui ne va pas, Seigneur? C'est pourquoi ça toujours, Seigneur? Amen. Amen. Si tu commences pas à te poser ces questions, tu vas commencer par moins condamner les gens qui sont autour de toi. Amen. Amen. Parce que beaucoup de fois, c'est le pourquoi qui amène les hommes à te piétiner. Si le pourquoi n'était pas là, l'homme ne va pas te faire ce qu'il a en train de te faire. Pourquoi? Depuis le temps de Josué, les Gabaonites étaient rentrés en alliance avec Israël par serment devant Dieu. Vous savez bien, lorsque Dieu a fait traverser le Jourdain à Israël, c'était Josué leur conducteur. N'est-ce pas? Ils ont traversé le Jourdain et ils ont commencé par faire des conquêtes.
Vous suivez bien? Amen. Ils ont conquéri des peuples plus forts que les Gabaonites. Jéricho était renversé. Vous suivez bien? Les gens de Gabaon se sont mis ensemble. C'était au moins 5 royaumes ensemble. Et ils ont dit, nous irons vers les enfants d'Israël pour aller demander pardon. Là, nous n'allons pas mourir. Mais si nous allons là-bas et nous disons que nous sommes proches d'eux, ils vont nous tuer. Donc ce que nous allons faire, nous allons prendre de pain pourri. Oui. Des habits déchirés. Et nous allons faire semblant d'être complètement maigres. Et nous irons les rencontrer. Là-bas, nous leur dirons que le vêtement que nous avons porté était neuf quand nous avons pris le chemin. Et de regarder comment c'est. Que le pain était chaud quand nous avons pris le chemin. Mais de regarder que le pain est déjà pourri. Donc, nous sommes venus de très loin. Et nous avons appris à parler de votre Dieu. Pardonnez et faites alliance avec nous. C'est ça, ils se sont dit. Et ils sont allés vers Josué. Josué avait la promesse de Dieu. Et Dieu lui avait dit, partout où foule la plante de tes pieds t'appartient. Nul ne tiendra devant toi. Si quelqu'un se lève contre toi, il tombe. Josué avait cette promesse. Et les Gabaonites étaient arrivés devant Josué. Josué a regroupé tous les anciens d'Israël. Et ils ont parlé devant eux. Je vais vous poser une question avant de continuer. Josué devait d'abord se poser une question avant de nouer l'alliance avec les enfants de Gabaon. Quelle question il devait se poser? Pourquoi? Quelles étaient les raisons qui étaient sous leur arrivée? Il devait poser cette question à qui? À Dieu. Parce que les enfants de Gabaon ont dit leurs raisons. Nous sommes venus de loin et nous voulons faire alliance avec vous. Donc Josué n'a plus besoin de poser cette question aux enfants de Gabaon. N'est-ce pas? Parce que le pourquoi là, il a déjà écouté. Mais est-ce que c'est le vrai pourquoi ça? L'homme va te présenter un parce que trompeur. Parce que c'est parce que tu poses la question pourquoi? Et il va dire parce que. Et ce qui va suivre c'est parce que là. C'est la tromperie. Pourquoi tu es venu en retard aujourd'hui? Tu as quitté le service depuis ce temps-là. Madame, ce n'est pas ma faute. C'est parce que le patron m'a trop retenu aujourd'hui. C'est vrai, non? Il y a pourquoi, il y a parce que. C'est fini? C'est parce que. Quand il y a pourquoi, il y a c'est parce que non. Madame a demandé à monsieur, mais pourquoi tu es resté comme ça trop? C'est parce qu'il y a une délégation ministérielle qui est arrivée. Et nous sommes en train de travailler jusqu'à 0 heure. Pourquoi trouver de parce que non? Mais est-ce que c'est le vrai parce que? Et si Josué allait devant Dieu,
Est-ce qu'il allait écouter le faux parce que Josué n'a pas fait ça. Et il a dit au nom de mon Dieu. Ce peuple de Gabaon devient le peuple d'Israël. Israël ne va jamais lever la guerre contre Gabaon. Au nom de mon Dieu, nous devenons des amis d'alliance. Si jamais un enfant d'Israël lève la guerre contre Gabaon, il amène la colère de Dieu contre lui-même. Et c'est établi. Parce que la parole est déjà sortie. Mais quelques jours après, ils ont appris que les gens qui étaient arrivés là, ils sont à côté. Amen. Ils sont même tout proches d'Israël. Ils sont parmi le peuple que Dieu a cité à Israël de détruire.